Nous arrivons donc au 41e cours de Shmirat HaLashon. Un cours très important, puisque nous allons commencer maintenant à expliquer que veut dire parler dans un but constructif. C'est-à-dire dire une chose qui a priori est interdite dans un but constructif. C'est une chose extrêmement importante de commencer à comprendre qu'est-ce que finalement on peut dire. Et ça s'appelle en hébreu la to'elet. To'elet, c'est dans un but constructif, c'est-à-dire de parler avec un but permis en quelque sorte. Nous avons vu qu'il fallait être prêt à subir une perte plutôt que de dire du lachon hara. C'est pas une chose facile de garder sa langue, bien sûr. Cela semblerait impliquer qu'il n'est pas permis d'en dire dans un but constructif, la toilette. Si c'est comme ça, si moi je suis prêt à perdre, alors qu'est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de dire une chose interdite dans un but constructif? Puisque le but constructif, c'est que justement, je ne veux pas être prêt à perdre. Et donc cela semblerait impliquer qu'il n'est pas permis de dire ces choses-là dans un but constructif, la toilette. S'il en est ainsi, pourquoi la halakha le permet-elle? Comme nous l'avons vu, toutes les formes de la lachon hara entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes, comme on l'a expliqué pendant ces 40 cours. Premièrement, les propos péjoratifs, et deuxièmement, les propos susceptibles de causer un préjudice à la personne en cause. Des propos péjoratifs, c'est bien sûr des moqueries, comme on l'a expliqué au début, qui provoquent la honte et le déshonneur à un certain niveau. Ce sont des propos shel gnai, comme ça c'est écrit en hébreu. Péjoratif, c'est shel gnai qui provoque donc la honte et le déshonneur, mais qui ne causent pas de préjudice véritable. Par contre, il y a des propos qui sont susceptibles de causer un préjudice à une personne en cause. Et donc, il est méprisable de dire du mal de ses prochains, car c'est se pencher sur les aspects négatifs de leur caractère ou de leur comportement, alors qu'on doit chercher les points positifs. On l'a expliqué, il y a des situations où c'est bien sûr, c'est bien d'étudier les lois, mais il faut toujours essayer de comprendre la profondeur de la loi. C'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Dès l'instant où on décèle, on ne doit pas dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, donc je ne dis jamais de la lachon hara, parce que finalement ce n'est pas du tout ce que Hachem désire. Hachem désire qu'on décèle le mal, ça c'est sûr. Dès l'instant où on décèle le mal chez une personne, si on voit qu'il y a une possibilité de réparation, alors à ce moment-là on peut continuer à la fréquenter. Mais dans le cas où il n'y a aucune possibilité de réparation, naturellement, il faut tout simplement s'écarter du mal. Donc de la personne. Dans certains cas, cependant, il est nettement positif de parler des défauts d'une autre personne, et c'est ce qu'il convient de faire. Par exemple, lorsqu'on essaie d'aider la personne elle-même, ou lorsqu'on veut protéger les autres d'un préjudice qu'elle pourrait leur causer, comme on vient d'expliquer, dans de tels cas, ce qu'on dit n'est pas du lachon hara. C'est-à-dire que si on veut aider la personne elle-même, on va en parler à une autre personne, on lui dit, tu sais, cette personne-là, elle a tel comportement, etc. Prendre un conseil, et la personne va la conseiller, lui dire, mais il faut faire comme ça, etc., etc., comme je viens de vous le dire, en fin de compte. C'est-à-dire que si on voit bien sûr qu'il y a une possibilité de réparation, alors à ce moment-là, on peut prendre conseil en racontant l'histoire, mais comme on l'a dit, s'il n'y a aucune possibilité, il faut s'écarter. Donc, on essaye d'aider la personne elle-même, on peut en prenant conseil chez notre personne, par exemple, ou lorsqu'on veut protéger les autres d'un préjudice qu'elle pourrait leur causer en racontant aux autres que cette personne se comporte de cette manière, bien sûr. Dans de tels cas, ce qu'on dit n'est pas du lachon hara, même si on mentionne des défauts, des comportements négatifs, bien sûr. Et le lachon hara, ce sont des propos qui détruisent
les propos qui construisent ne sont pas du Lachon Hara. Donc là, c'est dans un but constructif, comme on l'a expliqué. Tant que c'est dans un but constructif, c'est-à-dire la To'elet, dans ce but-là, on peut dire du Lachon Hara, et il en est de même pour la Rechilut, le commérage. Il n'existe pas de Rechilut constructive. Ce qu'on dit n'entre pas dans la catégorie de Rechilut que si c'est destructif, bien sûr. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de la Rechilut, c'est-à-dire qui fait du commérage, qui colporte des ragots, dans le cas où elle le fait dans un but constructif, alors ça ne s'appelle pas de la Rechilut, puisque la Rechilut, c'est toujours dans un but destructif. C'est colporter des ragots, c'est pour faire du mal aux gens. Ce cours, bien sûr, sera plus long que les autres cours, puisque c'est un sujet extrêmement important. Et donc le Chafetz Chaim nomme malgré tout tous les propos péjoratifs tenus dans un but constructif, Lachon Hara la To'elet. C'est-à-dire que tous les propos péjoratifs qui sont faits la To'elet dans un but constructif, ce qu'on appelle du Lachon Hara la To'elet, malgré tout, sans doute, faute de termes plus adéquats. C'est-à-dire que c'est malgré tout du Lachon Hara. Nous emploierons également l'expression de Lachon Hara ou Rechilut la To'elet, c'est-à-dire le terme hébreu, à diverses occasions dans ce livre. Il faut une bonne dose d'intelligence, d'objectivité et de connaissance de la halakha pour distinguer entre les propos à caractère réellement constructif et ceux qui ne servent qu'à justifier le Lachon Hara. Et le Chafetz Chaim énumère différentes conditions pour que les propos qu'on rapporte soient considérés la To'elet comme constructifs, contrairement au Lachon Hara. On le verra plus loin, bien sûr. Et il faut soigneusement étudier les conditions nécessaires pour que ces propos soient qualifiés de constructifs. Il faut bien étudier ces lois-là avant de s'autoriser à dire des choses qui seraient autrement considérées comme du Lachon Hara. Il serait ainsi prudent de discuter de la question avec un rav compétent, car une décision incorrecte peut entraîner un dommage irréparable. Donc tout ce qu'on va expliquer à partir de maintenant, c'est qu'est-ce qu'un propos constructif et qu'est-ce qu'on peut vraiment dire. Dieu voyait alors le repentir du Mitzora, comme on l'a expliqué auparavant, et le guérissait de son mal. À ce moment, le Kohen se rendait hors du camp d'Israël pour l'examiner. Lorsque le Kohen le déclarait guéri, le Metzora commençait le processus de purification au cours duquel il apportait un sacrifice au temple comme l'ordonne la Torah. Le Metzora donc, qui avait joui de la bonté de Dieu, guéri de sa maladie, retrouvé la Tahara, donc la pureté rituelle, s'efforçait sûrement de tenir des résolutions une fois rentré chez lui, naturellement. Il demandait pardon aux gens auxquels il avait fait du tort, et tâchait de tout cœur de ne plus jamais de Lachon Hara. Il était alors complètement lavé de ses fautes. On pourrait se demander pourquoi la Tsaharat ne se déclare plus à notre époque, naturellement, comme on l'a dit, et le Chida propose l'explication suivante. Le Chida, bien sûr, c'est un très grand sage qui était le petit-fils du Rav Avraham Azoulay. Lorsque Dieu amène un châtiment sur un individu, il le fait pour son bien, naturellement, pour le purifier de ses fautes et le pousser au repentir. Bien Rabbeinu dit, explique aussi qu'un châtiment peut aussi venir pour qu'une personne s'élève à un niveau spirituel plus élevé aussi. Elle est complètement endormie, elle ne bouge plus de son niveau, alors elle reçoit malheureusement une punition, une épreuve, pour se réveiller et s'élever. Donc lorsque Hachem amène un châtiment à son individu, il le fait pour son bien, pour le purifier de ses fautes et le pousser au repentir. Mais le Metzora ne pouvait retrouver la Tahara, la pureté, que lorsqu'il y avait un temple. De nos jours, où par nos fautes nous n'avons plus ni temple, ni sacrifice, ni aucun autre moyen pour que le Kohen puisse purifier le Metzora, celui-ci resterait impur pour le restant de sa vie. Par conséquent, de nos jours, l'impureté ne s'attache qu'à l'âme, mais ne se manifeste pas sur le corps. Bien sûr, c'est une chose encore beaucoup plus grave. Naturellement, après, il faut purifier notre âme en quelque sorte de cette impureté.